Nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Je voulais commencer cette vidéo par cette belle phrase de l'abbé Pierre et toujours d'actualité. Alors, nous avons d'un côté ceux qui appellent à la responsabilité, au calme, et de l'autre à ceux qui appellent à l'état d'urgence, à la répression et même à la guerre civile. Deux vieux ingrédients de cette vieille politique que je ne supporte plus. Bien sûr que les violences sont inacceptables. Bien sûr que de brûler des voitures sont inconcevables. Il faut que ça s'arrête. Mais c'est en les faisant se taire à marche forcée, en cachant la poussière sous le tapis, comme ça a toujours été fait, que nous allons régler les problèmes. J'ai entendu beaucoup de choses, comme par exemple qu'il faut attendre que la justice fasse son travail. Allez demander à Christophe et Fatia, la famille de Claude Jean-Pierre, à la famille Djibo, à Nordine et Meryl et à toutes les familles de victimes qui n'ont toujours pas obtenu justice et qui, pour ceux que je connais, ont même subi maintes et maintes fois des pressions, des intimidations et tout pour les faire reculer dans leur lutte pour la vérité. Oui à la justice, mais peut-elle encore le faire en toute indépendance et avec le peu de moyens qu'elle a? Des mairies sont brûlées, symboles de nos institutions. N'est-ce pas là le reflet de la politique de ce gouvernement? Après avoir brûlé intellectuellement l'institution démocratique qui est le Parlement à coups de 49.3, 47.1 et l'article 40, croyez-vous pas que cette jeunesse n'a pas vu que depuis des mois, peut-être leurs voisins, leurs professeurs, leurs conseillers ou peut-être même leurs parents ont fait grève, ont manifesté par millions et cela pendant des mois sans qu'on les regarde, qu'il y a eu des marches blanches pour demander justice et qu'il y a toujours des morts. Et on est étonné de voir qu'ils utilisent la violence. C'est le reflet de la violence institutionnelle, même si je ne cautionne aucune violence. Cela n'était pas prévisible. Car oui, il y a eu ce drame qu'a subi le petit Naël, où tous ces jeunes ont pu s'identifier. Et il y a aussi des problèmes plus profonds. Ce que je pense, c'est que cette jeunesse ne se sent pas représentée dans cette société, ne se sent pas écoutée dans ce système. Leurs problèmes, pour beaucoup, sont les mêmes que ceux qui étaient là à leur place il y a 20, 25 ans avec les mêmes barrières, les mêmes difficultés, les mêmes portes fermées, les mêmes bavures policières. Nous avons le devoir de proposer à ces jeunes un espoir, pas en mettant une maison de quartier avec un baby-foot, non, un espoir en leur garantissant qu'ils ne seront pas les prochains à mourir d'une balle, un espoir en leur offrant une émancipation individuelle et collective, un espoir d'un avenir meilleur que celui de leurs aînés, un espoir d'égalité dans leur pays qui en a pour devise et qui doit l'appliquer.